Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans ma cuisine. Nous sommes en hiver et c'est la saison des courges. Je vous partage 2 recettes pour le petit déjeuner et collation autour de cet aliment. Testez, c'est incroyablement bon, on ne sent vraiment pas la courge. Mon astuce, c'est que quand je cuisine une courge pour le repas, j'en garde toujours une partie que je mets de côté pour tester des recettes sucrées, vraiment c'est sous-côté. Alors comment couper une courge? Je la coupe dans le sens de la longueur. Je commence par couper la courge en 2, puis j'enlève les graines avec une cuillère. Ici je les garde car j'ai fait une recette avec. J'enlève la peau avec un économe et c'est là où il faut s'armer de patience. Ensuite on coupe la courge en gros morceaux. Je la mets sur le tamis de mon vitaliseur, mais ça peut être dans de l'eau ou dans un cuve-vapeur. Je fais pareil avec la deuxième courge. Ça part au vitaliseur pendant 20 minutes et je vais laver le reste du temps les graines de courge pour en faire le lait. Alors de mémoire, je les ai fait tremper toute une nuit. Vous mettez les graines dans le mixeur, vous ajoutez 500 ml d'eau. Vous mixez avec 2 dattes dénoyautées, vous filtrez avec un tissu fin. Moi j'ai pris un sac en tissu pour le vrac, ou si vous avez une étamine, vous pressez bien, il en sort ce qu'on appelle le lait ou la boisson, voilà. Avec ce qui vous reste, on appelle ça l'okara, vous pouvez faire des cookies par exemple en diminuant la part de farine et ça vous fait un beau lait bien blanc, bien crémeux, ça a un goût beaucoup plus doux que l'amande, j'ai vraiment adoré. Avec voilà, votre boisson, votre matcha, votre café ou à boire comme ça, vous allez voir que j'ai bien aimé. C'est pas mauvais du tout ça. Voilà, donc vous pouvez le conserver 48 heures au frigo. Allez, c'est parti pour ma recette. J'aurai besoin de flocons d'avoine, de 30 g de potiron cuit, déjà cuit, réduit en purée à la fourchette, d'une pomme, de cannelle, de arôme amande, de poudre à lever ou vinaigre de cidre plus bicarbonate, ça fonctionne aussi, de sel, d'amandes effilées, c'est des petits muffins au flocon d'avoine, potimarron, des petits muffins automnal, bon, je sais pas comment on dit, et de lait de soja ou autre lait. Allez, on commence par mettre 120 g de flocons d'avoine, on va mettre tous les ingrédients secs ensemble. Ça va aller assez vite puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Je mets une petite pincée de sel, du bicarbonate. Alors moi j'ai pas de poudre à lever, mais si vous avez de la poudre à lever, c'est à ce moment-là que vous la mettez dans les ingrédients secs. Moi j'active avec bicarbonate et vinaigre de cidre, ça fonctionne très très bien et j'ai pas besoin d'acheter de levure. Voilà. Donc ça mousse légèrement et ça va créer en fait du gaz qui va faire gonfler le gâteau. Allez, et ben on va ajouter déjà les ingrédients liquides, enfin plus humides. Donc on va mettre le potimarron avec la pomme. On va bien mélanger ça déjà. Donc le fait d'avoir du potimarron, de la pomme dans un gâteau, ça évite. Là c'est un gâteau sans matière grasse, c'est des petits muffins sans matière grasse. Parfait pour le petit déjeuner si après vous voulez le consommer avec de la purée d'amandes, de la purée de noisettes, voilà, pour faire un petit peu les matières grasses, ou tout simplement les couper en 2 pour faire des genres de petits pains à petit déjeuner et vous les tartinez de ce que vous voulez dessus. Hop, donc là on a mis les dés de pommes, on mélange tout ça. Alors moi j'ai préparé un sirop de pumpkin que j'avais déjà au frigo et en fait je m'en sers pour sucrer un petit peu, pour en mettre, pour donner du goût, pour en mettre dans mes gâteaux. Ça me fait un genre de sirop de pain d'épices. Voilà, donc là je vais en mettre une bonne cuillère à soupe, je profite. C'est de la purée de courge en fait aux épices, tout simplement. Voilà, donc ça me fait un genre de petit sirop. Hop, on va le nettoyer avec mon lait de soja. Voilà. Je mélange bien tout ça. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des petites amandes ou même des noisettes. Moi je reste sur vraiment quelque chose à l'amande. D'ailleurs on va mettre une bonne cuillère à café d'amandes amères. Alors peut-être pas une cuillère à café parce que c'est vrai que c'est assez fort ces trucs. Voilà, on va mettre cette quantité là. Ça vous fait vraiment des petits muffins
un peu façon frangipane avec la pomme, l'amande. Ça va être très très bon. Vous voyez, c'est déjà prêt. Et on va verser dans les moules à muffins. Donc je vais mettre une bonne quantité dans chaque moule. Voilà. Si vous n'aimez pas la texture des flocons d'avoine, là c'est un peu le but du gâteau, donc je les ai laissés comme ça. Mais bien sûr, vous pouvez les mixer en farine si vous avez un bon blender. Ça fonctionne aussi. Donc là, on va saupoudrer de cannelle. À la place du sirop de pumpkin, vous pouvez mettre peut-être des épices à pain d'épices. Voilà, c'est une suggestion. Donc la cannelle, moi j'adore ça, mais vous pouvez ne pas en mettre si vous n'aimez pas, surtout qu'il y a déjà de l'amande amère. Et on va mettre des petites amandes effilées par-dessus. Ça va être très 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 bon. Voilà, pour rappeler le côté frangipane. Donc la pomme et la courge, ça rend bien humide les desserts et donc ça évite de mettre des matières grasses. Allez, ça part à l'air fryer. Voilà, donc on a des petits muffins vraiment tout mignon et on peut les scinder en deux. On va tartiner. Alors j'ai laissé des gros morceaux de pommes, mais en y pensant, par contre c'est très bon, les gros morceaux. Si vous voulez plus des petits pains, vous pouvez râper la pomme, ça va le sucrer naturellement. Bon, en fait ça se mange comme ça. C'est très très subtil au niveau sucre. On sent vraiment la pomme. On sent pas du tout la courge. C'est plus une texture moelleuse. C'est pas sec. Je trouve très bon. Vous voyez, on fait comme des petits muffins anglais en fait, quand ils sont coupés en deux. C'est parti pour la troisième recette, un cake aux épices, c'est absolument divin. Je commence par prélever 250 g de courge réduit en purée que je réserve. On pèse ensuite les ingrédients secs ensemble, 250 g de farine, une pincée de sel. J'avais plus de sucre roux mais je vous conseille fortement d'en mettre, j'ai refait la recette plus tard et c'était beaucoup mieux. 130 g de sucre complet, donc beaucoup d'épices, de la cannelle, des épices 4 épices, de la saveur pain d'épices, de la cardamome. J'ai mis tout ce que j'avais, c'est un cake aux épices donc soyez généreux. Au préalable, j'avais mis une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans 180 ml de lait de soja. Ça coagule et ça donne un effet yaourt pour une texture ultra fondante. Vraiment, je ne connaissais pas cette astuce dans les gâteaux, mais je vous invite à tester. Et c'est le moment de mélanger avec la préparation sèche. On mélange bien et on verse dans un moule. Alors à refaire, je choisirais plutôt un moule solide car le gâteau s'est affaissé à la cuisson. Ça part au four à 180 degrés pendant 50 minutes. Voilà, donc il n'était pas très esthétique mais il était très bon, il n'a pas duré très longtemps. Et on arrive enfin à la dernière recette de cette vidéo, c'est la recette de saison car le jour où elle sort, nous sommes le 1er février et c'est la période des crêpes. J'ai voulu tester cette recette avec du lait ribot, c'est du lait fermenté, je crois que ce sont les meilleures crêpes que j'ai mangées. Pour cela, on a besoin de 225 g de farine, on fait un puits et on casse 2 œufs, on mélange un petit peu puis on commence à ajouter le lait au fur et à mesure en petite quantité en mélangeant progressivement avec la farine. On ajoute ensuite la fleur d'oranger mais on peut mettre aussi du rhum. Je ne mets pas de beurre dans la préparation car je préfère beurrer la poêle entre chaque crêpe, mais vous pouvez mettre 20 à 30 g de beurre fondu dans la préparation. Le secret d'une bonne pâte à crêpes, il faut vraiment procéder comme ça et regardez-moi cette pâte, elle est vraiment fantastique, c'est le meilleur moyen pour pas avoir de grumeaux. Le deuxième secret, c'est d'attendre bien que votre poêle soit chaude. Là, je rate toujours mes premières crêpes, la pâte était un petit peu épaisse par rapport à d'habitude à cause du lait ribot, du lait fermenté, mais voilà, j'ai tout de suite, les crêpes suivantes, j'ai tout de suite pris le coup de main et c'était beaucoup mieux. Là, je vous montre à quel point les crêpes sont souples.
J'adore quand elles sont assez claires comme ça avec des petites taches marron. Voilà, je sais pas comment vous aimez vos crêpes, dites-le moi en commentaire, mais je n'ai pas pu résister. J'avais du mal à retourner les crêpes, elles étaient assez fragiles, alors ce que j'ai fait pour terminer la pâte, je les ai fait en petite version comme ça et en fait elles se retournaient plutôt bien. Voilà, donc ça a fait une bonne plâtrée de crêpes, mais c'était plus sympa à manger et à cuire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle recette vous a le plus plu et celle que vous allez faire en premier. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Bisous bisous.